Bonjour, le 22 mai dernier, Ibrahima Kassory Fofana a été nommé Premier ministre par le président Alpha Condé. Conformément à l'article 57 de notre Constitution, le nouveau Premier ministre a fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale le 27 juin 2018. Dans cette vidéo, nous allons analyser son contenu et le comparer à celui de l'ancien Premier ministre Mamady Yula. Installez-vous confortablement. Lors de son passage devant les députés, le Premier ministre a fait plusieurs promesses. Nous avons analysé son discours et recensé 67 engagements. En guise de comparaison, le Premier ministre Mamady Yula en avait fait 158. Le constat est que le nombre de promesses dans plusieurs secteurs est considérablement réduit par le Premier ministre Kassory Fofana. Ces 67 engagements sont répartis en 17 secteurs alors que les engagements de son prédécesseur concernent 20 secteurs. Par exemple, le secteur santé publique passe de 6 promesses dans la déclaration de politique générale du Premier ministre Mamady Yula à une seule promesse dans la nouvelle orientation du Premier ministre Kassory Fofana. Quant au secteur des travaux publics, il est réduit à un seul engagement au lieu de 11 avec Mamady Yula. Nous avons également noté qu'il n'y a aucune promesse faite par Kassory dans les secteurs politique étrangère, sport et culture, tourisme et hôtellerie. Cependant, le secteur économie et finances a connu une hausse des promesses. Elle passe de 13 à 18 promesses. Cela peut traduire la priorité accordée à l'économie dans les prochaines années. En parcourant cette déclaration de politique générale, plusieurs engagements retiennent notre attention parce qu'ils sont formulés dans des termes vagues et imprécis. Ne comportant pas un objectif précis et mesurable, l'évaluation sérieuse de ces engagements est un exercice très fastidieux. À titre illustratif, évaluer la promesse, explorer plus profondément les solutions off-grid, des énergies renouvelables et l'extension du réseau existant est très compliqué, car elle ne comporte en soi aucun objectif précis. Dans le cas de la réduction de la pauvreté, le Premier ministre a tenu un discours nouveau. Il veut prêter attention au ruissellement de la recherche créée dans le pays depuis 2010 vers les couches les plus vulnérables. Il annonce la mise en place de transferts financiers au bénéfice des dites populations d'ici 2020. Cette politique qui s'inspire de l'expérience indienne va se substituer au dispositif actuel d'aide aux plus vulnérables et de lutte contre l'exclusion sociale, tels que le programme des filets socioproductifs et le fonds de développement social et de solidarité. Le Premier ministre a promis de créer en 2019 une agence nationale d'inclusion économique et sociale dont la mission sera d'animer et de piloter la politique gouvernementale de partage de la prospérité. C'est donc cette agence qui devra préalablement définir la population cible. Elle devra aussi mettre en œuvre une phase expérimentale de cette politique dans au moins 3 zones rurales tirées au sort. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la déclaration de politique générale du Premier ministre afin de mieux l'évaluer plus tard. A bientôt sur l'ID pour de nouvelles vidéos.